je me dis, mais tiens, c'est vrai que je me suis notée comme objectif quand même à un moment de rencontrer quelqu'un. Et c'est vrai que j'ai pas envie de finir ma vie toute seule et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui je m'entende bien et passer du temps et avoir une relation calme et voilà. Et du coup, je me dis, mais qui me plairait? Et j'étais dans l'impossibilité de répondre à cette question toute simple, de savoir qui me plairait. Ce qui est juste incroyable. Et je me dis, mais j'arrivais même pas à visualiser une personne qui pourrait éventuellement me plaire. C'est-à-dire aucune idée. Alors ça, c'est vraiment c'est ce pourquoi je lutte en ce moment, c'est de savoir où je vais dans ma vie, savoir ce que je veux, et plus c'est précis et plus tu l'obtiens, plus tu as de chances de l'obtenir. Ce sont des méthodes toutes simples. Et d'ailleurs, quand tu sais où tu vas, c'est quand même nettement plus rassurant et tu pars pas avec ta voiture en sachant pas où tu vas. Donc c'est en fait à une échelle un peu plus grande de le faire pour ta vie. Et donc je finis par taper sur Google beau mec, puis je tombe sur des acteurs américains. Donc je mets beau mec français. Puis là je tombe sur des acteurs français. Je tombe sur une page et je tombe sur Thomas Sisley. Et je me dis, mais incroyable. En fait, ce Thomas Sisley, il était à l'école, il était au Centre international de Valbonne. Moi, j'étais au lycée là-bas. Il habitait au chemin des Hautes-Vignesses, donc j'habitais chemin des Vignesses, et lui, il habitait le chemin des Hautes-Vignesses, il était avec son père, ils avaient deux Doberman, enfin bon, c'était assez... Et ce jeune, à l'époque, je me rappelle de lui, je me disais, mais je devais avoir 16 ans, 15 ans, je me disais, il passait un peu pour un ovni, il faisait déjà des castings à Paris, il montait pour tourner ses petites séries, puis je me disais, tiens, c'est quand même, enfin, à part, quoi. Et à part, et si à part que quand même il finit par tourner Largo Winch avec Sharon Stone, et je me dis, incroyable, quelle est la différence? Donc je me dis, il y a quelques jours de ça, je regarde ça, je le regarde lui, je me dis, putain, quelle réussite quand même, en tout cas au niveau professionnel, je ne sais pas pour le reste, parce que je pense que c'est une méthode qu'il faut appliquer pour tout. Et incroyable que le type en soit arrivé là, la différence entre lui et moi, c'est que lui savait précisément où il allait. Et moi, j'ai jamais su où j'allais. Et quand tu sais pas où tu vas, bah voilà, c'est ta petite barque sur l'océan et tu tiens pas le gouvernail et du coup bah tu tiens pas ta barre quoi. Et du coup bah tu vas où le vent te mène et où le vent te mène, c'est souvent pas où tu as choisi d'aller. Ou en tout cas, tu te retrouves dans des endroits, tu te retrouves à subir ta vie et pas à la choisir. Donc un bel exemple quand même c'était assez sympa. J'ai raconté ça à mon amie Audrey avec qui j'étais au CIV et qui le connaissait aussi. Et on en a parlé il y a 2 jours et je me suis dit je vais faire cette petite vidéo pour ça. Pour insister sur le fait qu'il faut savoir où tu vas. Si tu sais pas où tu vas, vaut mieux perdre un peu de temps à chercher plutôt que de vivre de cette façon-là. Voilà. À bientôt!